soeur, quand tu ris, tu es devant doucement. Tu peux rire avec tout. Regarde. Il y a un rire qui est comme un téléphone. Tu... Rire sur vibraire quand même, c'est mieux, maman. Voisin. Ça va, voisin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ah, ça fait vraiment, vraiment plaisir. On va démarrer notre show avec un humoriste. Et il s'égare, il prépare un spectacle au CCF. Il prépare un spectacle au CCF. Lui, c'est bien sûr Mister l'International Djibouti. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Djibouti? Bonsoir tout le monde. On prend l'amour et la peine, même en temps de guerre. Attendez. Tout le monde sait. On se lâche, 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 on se lâche. Excusez-moi, mesdames et messieurs, il va démarrer son sketch, mais je vous annonce simplement que c'est le plus grand de tous les comédiens. On applaudit très fort pour lui. Et... Tiens ton micro, pardon. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Est-ce que le Yoka Comedy Club est là, présent ce soir? Je vous aime, je vous adore, vous m'énervez. On doit se dire la vérité ce soir. Est-ce que vous êtes présents? Je suis très content de vous savoir nombreux. Il y a beaucoup de blancs ce soir. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 1. Et il y a beaucoup de noirs. Il y a 2, 3 noirs, 4 noirs. Ils n'applaudissent même pas. Ouais, c'est ça, les noirs avec les mauvais cœurs, vous connaissez. Mais vous savez, c'est parce que les noirs ont les mauvais cœurs que je suis allé dans une église. Oui, mesdames et messieurs, je suis allé dans une église. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi que tous les pasteurs se ressemblent. Et c'est normal hein, que les gars s'appellent frères en Christ. Vous n'avez pas remarqué ça? Oh, mon frère en Christ, mon frère en Christ. Mais c'est normal. Les gars ont les mêmes manières de faire les choses. Oui, c'est vrai. Les gars, quand ils sont dans l'église, ils rentrent avec une Bible. Quand ils ouvrent la Bible, on se dit que ouais, là, les gars vont commencer à lire. Mais non, ils ne lisent pas. Non, ils ne lisent pas. C'est à ce moment qu'ils demandent s'il y a quelqu'un d'intelligent dans la salle qui peut lire à leur place. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire le livre de 1 Thessaloniciens 2 au verset 13? Et il y a toujours une personne plus intelligente que les autres qui dit, ouais, moi, pour ça, je peux lire le livre de 1 Thessaloniciens. Et la personne dit, vas-y, commence à lire. Lis. Le gars, il prend la parole. Et il dit, je lis la parole de Dieu dans le livre 1 Thessaloniciens 2 au verset 13. Et le pasteur lui dit, oui, mon frère, lis toi qui es inspiré. Mais inspiré où? C'est écrit et tu lis. Le gars, il commence. Il est écrit, ne le regardez pas comme un ennemi. Et là, le pasteur répète en français, c'est qui est en français. Ne le regardez pas comme un ennemi. Le gars, il continue. Mais avertissez-le comme un frère. Mais avertissez-le comme un frère. Est-ce que c'est normal ça? Non, c'est tous des fois en Christ. Mais moi, il y a une chose que j'aime pas. Sincèrement, il y a une chose que j'aime pas. C'est quand on dit la musique est dite mondaine. Quelle musique est dite mondaine? Aucune musique n'est dite mondaine. Tout est spirituel. La preuve, c'est lui que vous appelez Satan. À l'époque, il était quoi? Ange de lumière. Et il chante pour Dieu. Alors, qui a inventé le hip-hop? Beaucoup disent, oh, celui qui a inventé le hip-hop, c'est un rappeur. Mais c'est faux. C'est un pasteur. Mon frère, tu as raté un spectacle de hip-hop, va à l'église éveillée. Sérieux, le gars de hip-hop, lorsqu'il arrive sur scène, c'est toujours... Il sait que vous êtes là, mais il vous demande quand même. Avant de vous demander, il touche quelque chose et il se met là. Hé les gars, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il sait que vous allez bien, mais il demande quand même. Vous allez bien? Vous allez bien? Non, le gars, il commence à rapper en français.
Non, mais c'est sérieux. Il rappe en français. Écoutez, moi je m'appelle tel. Quand ça lui dépasse, il met en anglais et il insulte tout le monde. Fuck. Mais quand c'est trop difficile, il met en portugais. Poulo! Mon frère, tu as raté ça, non? J'ai dit, va à l'église et le pasteur, lorsqu'il arrive, il vous donne. On ne sait pas ce qu'il donne, mais il donne quand même. Recevez. Lorsque vous avez tous reçu, il brûle. Le feu. Et quand c'est compliqué, il met en anglais fire. Et il termine avec fire. Où est la différence? On m'a dit, ouais, tu sais, Diboti, tu as beaucoup voyagé, c'est vrai, mais il y a une chose que je vais te dire, c'est que ceux qui ont inventé l'opéra, ce sont les opérateurs. Moi, je dis, c'est faux, c'est pas vrai. Quel opérateur qui peut inventer l'opéra? Celui qui a inventé l'opéra, c'est le prêtre. Mais sérieusement, vous êtes tous riches, on imagine. Hein? On imagine. Vous êtes tous riches. Vous payez 500 000 pour aller écouter une personne qui vous abrutit. Le gars commence avec non. Vous avez payé 500 000 pour aller écouter ça. Le piano retentit, le violon aussi, et vous dormez. Ça, vous appelez ça un spectacle? Non, mon frangin, tu as raté ça, va à l'église catholique. Le prêtre, il est seul, il vous donne l'esprit. Non, il est seul, hein, il vous donne l'esprit. Il commence avec le slogan le plus connu chez les prêtres. Que le Seigneur soit avec vous. Je m'en fous de votre esprit que vous me donnez. Non, mais le prêtre, il est seul. Et après, le gars, il enchaîne l'opéra. Kyrie. Nelly, il sort. Le piano retentit. Tu dors. Où est la différence? Non, mais c'est ça, moi, mon préféré, c'est celui qui a inventé le R&B. Ah ouais. Vous savez, le chanteur de R&B, il se sent le plus beau au monde. C'est le plus beau au monde. Le gars, lorsqu'on l'annonce sur scène, il prend sa salive, il arrange. Il cherche la plus belle fille, il la look. Et il commence à faire oh yeah. Ils ont tous le goût, hein. Oh no. On lui dit à l'oreille, hey frangin, chante déjà. Non. Oh non. Mais c'est quoi ton problème? Chante. Non. Frangin, tu as raté ça. Va à la mosquée. Non, mais c'est sérieux, hein? Tu sais, l'imam, c'est le gars qui n'aime pas se mettre derrière les autres. Il est toujours devant tout le monde. Il veut qu'on regarde son dos, hein? Alors on dit le ou bien lui. Alors, ça dépend, on s'en fout. Tout le monde derrière lui, il est seul devant. Il prend sa main droite, allons-y ensemble, il bouche l'oreille, qu'on ne sait pas. L'oreille, hein, qui a dit droite. Et il commence à faire le R&B. Et c'est là, il a... Et les musulmans et les chanteurs du R&B ont tous le goût. Ils terminent toujours par... Ashabila, il a... Oh là... Ashabila, il a... Allah, il a... Une fois, il remarque que vous dormez, il crie Allah, mais dites-moi un peu. Et vous allez me dire que la musique est dite mondaine. Moi, je dis non. La musique, elle est spirituelle. Merci. C'était Diboti Kevin. Voilà ça. Diboti Kevin.
CCF. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Diboti Kema? Diboti Kema. One sexy, merci. Ça va. Alors les amis, moi je dois remercier des personnes qui ont vraiment participé et qui ont... Moi, c'est rare d'aller suivre le sport là. Sinon, moi, c'est le football, mais... Handball. Non, ça, à ce niveau-là, bon, c'est souvent rare, mais les gars, ils ont lutté, ils ont joué. Et nous, on a réservé un trophée. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le handballeur ce soir? Salut, Frangin. Ah, ça... C'est déjà dur, Frangin. Tellement étendu, fou. Ah! Mais j'avais quel dossard? 19. Regarde la fille la pointue. Il avait le 27. J'ai dit le 27. C'est faux, 19. À peu près où? Non, ça, on sent qu'elle t'a remarqué. Hein. Mais Frangin, félicitations. Donc, le Yoka Comedy Club a décidé de te remettre un trophée parce que tu as été le meilleur joueur. C'est étonnant, hein, franchement. On applaudit très fort pour la jeune demoiselle qui va venir remettre le trophée. Ah, c'est magnifique. Voilà. Merci. Ne fais pas des bisous. C'est papa. Bon, c'est tonton. Bon, moyen tonton, Yaya. Voilà. Tu peux remettre le trophée. Est-ce qu'il a d'abord gagné? Mais il a gagné. Tu n'as pas vu comment il a lancé le trophée que tu as là, c'est pourquoi? Mais c'est toi qui as dit que je viens lui donner ça, non? Oh. Mais parce que c'est le meilleur joueur handballeur. De où c'est? Du Gabon, toi aussi. Ça, c'est quoi? Ne me fais pas honte. C'est le tonton là qui t'a bipé hier. Avec tout l'argent qu'il a gagné aussi. Oh, oui, c'est lui. Il a là-bas joué quoi, c'est? Le handball. Et puis tu veux que je lui donne ça? Oui. Mais il va te donner ça. Viens d'abord là. Voilà. Par mesure de sécurité. Avance ici. Ça dépend. Si sans faire ne donne plus. Voilà. Quand tu regardes ici. Et que t'as là-bas joué le ballon. T'as dit que je cache le ballon. C'est du handball. Handball, c'est ça? Hein? Oui, donne le trophée. Tu parles beaucoup, donne le trophée. N'allez retourner avec. Non, donne ça ici, quitte là. C'est bon, tu peux partir. Franchement, arrête de biper le bosso. Allez, part. Excuse un frangin. Tu n'as pas besoin de dire ça devant les gens. De toutes les façons, c'est un frangin. Frangin, je te remets ça. C'est dommage parce que nous, là, on est habitué que dans les compétitions, on joue bien. Si on a beaucoup joué, c'est les quarts de finale. Mais on applaudit quand même très fort pour eux. Bon, comme il est là quand même, il ne va pas partir comme ça. Il est obligé de nous montrer parce qu'on a vu quand ils ont gagné, les gars ont dansé dans les vestiaires. DJ, quand tu es prêt, il va danser dans le Yoka Comedy Club. Yeah! Donc, franchement, tu t'es... Non, donne, j'attrape. Parce que dans la danse, il peut être chaud. Et puis, mesdames, ça aussi. Vous savez, quand le public va crier, ouh, il dit, ouais, ah bon. Et puis, il pense que c'est moi le poteau. Tiens, maman, attrape ça. Bon, mesdames et messieurs, voici pour vous, Lorik Obia. On tape les mains, tout le monde. 1, 2, 3. Oh, ya, oh. C'est bon, ça va, c'est mon spectacle, Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour Obia? C'est mon spectacle, tu as pris la vedette, ça va. Vous faites la décennie des meilleurs humoristes gabonais, il n'y a pas les bas pour nous. Que des bas pour nous, regardez. Terminez seulement pour nous. On est d'accord? Non, dites même bas pour nous. Marocou. Non, dites bas pour nous. Marocou. Defunzu. Dibakou. Suleiman. Moi-même, je tiens le flambeau. Bien, mesdames et messieurs, on va continuer avec un grand humoriste, un doyen des doyens. Voici pour vous deux chapeaux. Oui. Tout le monde, on tape la main. Tout le monde. Ra, ti, ta, ti. Chapeau, mesdames et messieurs. DJ, c'est bon.
S'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le Yoka Comedy Club est là ce soir? Ah oui. On sent les enfants qui ont mangé avant de venir ici. Parce que quand tu as faim, tu ne peux pas crier comme ça. Alors, moi de chapeau, personnellement, il n'est pas interdit de rêver, quoi. Oui, depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Cela veut dire quand j'étais encore dans le sein de ma mère. Voilà. Je faisais déjà ce rêve-là de vouloir devenir journaliste. Je m'avais vous dire que j'ai fini par réaliser ce rêve-là. La preuve en est que ce soir, en live, je m'avais vous donné le journal spécial Fait divers. Le générique, c'était essayez de répéter. Quand je dis feu, vous dites dedans. Feu. L'Arabie Saoudite, la France, l'Afrique avec le Sénégal, le Nigeria et bien sûr notre pays, le Gabon, au sommaire de cette édition d'information spéciale Fait divers sur la chaîne 43. Mesdames et messieurs, bonsoir. Devant votre petit écran de chapeau, le seul Gabonais qui a poursuivi ses études sans jamais les rattraper, la régie est assurée par Manitou. Encore une fois, générique. Feu. On démarre avec l'Arabie Saoudite. Les moutons viennent de lancer une plainte internationale contre les musulmans qui les sacrifient pendant la Tabaski. Feu. En France, un monsieur surprend sa femme et le gynécologue en pleine relation sexuelle. Arrivé au tribunal pour laver les mains, le gynécologue va déclarer que c'était des examens un peu plus approfondis. Feu. Au Sénégal, lors de la dernière Tabaski, c'est un mouton qui a refusé de se faire égorger parce qu'il avait été acheté à crédit. Feu. Au Nigeria, une bille de Koumé tombe sur 2 Nigériens, mais compte tenu de leur musculature, les 2 personnes se portent encore en parfaite santé. Feu. Beaucoup de faits divers dans notre pays, le Gabon, nous démarrons avec le pont Numba où les poissons fêtent leur indépendance depuis qu'on a rasé les calabas. Feu. À la gare routière, un handicapé a retrouvé ses pieds sous la poursuite de la police municipale. Feu. À cause du gaspillage d'eau et les femmes qui aiment durer sous la douche, la SCG décide de nous créer les robinets et d'âne. Feu. Voilà comment du côté d'Awenje, un sourd-muet a parlé parce que quelqu'un avait touché le bord de sa femme. Feu. Au charbonnage, un albinos porte plainte à un photographe parce qu'il était noir sur le cliché. Feu. La dernière nouvelle, c'est le ministre de l'Intérieur et le régisseur de la prison centrale de Gros-Bouquet qui va demander à tous les prisonniers évadés de bonne foi de bien vouloir regagner leurs cellules car une forte récompense leur est promise. Je vous remercie. Déjà, vous êtes chaud. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Regarde. DJ. Moi, je n'aime pas tes choses. Hein. Quoi, c'est le vieux? Mesdames et messieurs, 2 chapeaux. Et quand je m'énerve, tout le monde. Allez. C'est ça ou c'est pas ça? C'est bon ou c'est pas ça? C'est top ou c'est pas ça? C'est bon ou c'est pas ça? C'est top ou c'est pas ça? C'est cool ou c'est pas ça? One, sexy, merci. Là, le handballeur, là, il me regarde, dit, oh, le gars, il est top. Hein. Mon gars, chacun a son walk. Ah oui, moi, là-bas, j'étais dans les tribunes, j'ai dit, oh, tire. Mais là, frangin, je suis dans mon walk. Mais après, je reviens parce qu'il y a des artistes dans la salle. Mesdames et messieurs, voici pour vous l'artiste qui suit, Sagat. Ne viens pas me voir, ça gâte que quand elle fait pas bien la pub, ça gâte que petit quelqu'un pas mon nez, ça gâte que tout ça là, ça gâte. Lego, ça gâte.
Oui. Sagat, arrête de pleurer. Hein? Quand tu pleures, ça me donne envie Et de pleurer. ça. Non, laisse. Arrête de pleurer, Sagat. Laisse. L'émotion. Laisse. Même l'habillement aussi, Sagat, les chaussures là, mon Dieu. Ça, c'est du 48. C'est la raison pour laquelle je pleure. Déjà, pour m'excuser, mesdames et messieurs, bonsoir. Excusez-moi pour les habits. Hein. C'est madame qui m'a mis les bagages dehors. Parce que j'ai dormi chez la voisine. Donc, ce que vous voyez là, c'est les habits du mari de la voisine. Voilà. Le peuple, oh, est-ce que ça va? Ah ouais, quand ils ont créé Sagat, oui, Sagat, taxi, Sagat, le piégeur, c'est moi, voilà. Mesdames et messieurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Écoutez bien, moi c'est Sagat, on baratte, et ma copine s'appelle Agathe. J'aime les maths, les pâtes, et les filles grosses comme les patates. Voilà. Sauf que quand je les vois, dans mon cœur, ça gratte, j'ai hâte de passer à l'acte. Et là, ça dépend des dates que je rate avant que mon frère me contacte. S'il insiste, je lui frappe avec une latte. Et s'il abuse, je lui formate. On applaudit. C'est ça ou c'est pas ça? Non, mesdames et messieurs, vous êtes très contents, mais je vous demande 2 minutes de silence, s'il vous plaît, parce que nous sommes en Afrique et l'Afrique a beaucoup souffert, avec beaucoup de maladies. Mais il y a les maladies qui font peur plus que d'autres maladies. Exemple, Ebola. Non! Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Ebola, c'est un fléau. Bon, bref, c'est pas grave. Mais Ebola, c'est très dangereux. Même bonjour, tu attrapes Ebola. C'est ça ou c'est pas ça? Alors, moi, je suis allé à l'église. Mon pasteur dit qu'avant de commencer la prière, on va commencer par les témoignages. Il dit, toi, prends le micro. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Pasteur, moi j'ai eu la femme, c'est bien. Donne le micro à l'autre. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Oh, pasteur, moi j'ai eu le travail. Dieu est merveilleux. Donne le micro à l'autre. Le troisième, il panique. Oh, fais vite, on est pressé. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Pasteur, moi j'avais Ebola, mais je suis guéri. Ah! Tu avais Ebola et tu es guéri. Les gens commencent à lever le pied un à l'église. Tu entends les pounou, oh, Amawenda, pardon. Non! C'est là le diacre se lève et dit, mon petit, donne le micro à quelqu'un d'autre, mais tu ne quittes pas là. Qui va encore prendre le micro? Ebola, mon Dieu. Le peuple. Non. C'est là maintenant le gars, il choisit au pif. Donc il voit un jeune garçon, petit col comme ça, basket, jean, un bangando, qui venait se repentir. Il vient, mon frère, tiens le micro. Les bangandos ne tardent pas avec ça. Tu entends seulement? Mani, tu es malade. Donc c'est moi que tu as un urgent pour venir quitter ton faux Ebola. Oh, Mani, ici avec moi. Et vous savez, les bangalos ne marchent jamais seuls. Donc il appelle son frère. Machine. Mani, bougeons même, c'est quoi? Mani, bougeons. Une fausse église comme ça, là. Nous, on veut gens pour nos gommes et veut le dire. Mani, bougeons. Le peuple, le diacre insiste encore. Mon frère donne le micro à quelqu'un d'autre, mais tu ne quittes pas là. Le deuxième, mon frère, choisis quelqu'un qui est bien, non. Il voit un jeune monsieur au fond de la salle, costaud, grand de taille, enfant. Non, vous savez, les enfants sont trop nerveux. Et c'est lui qui l'a choisi. Mon frère, tiens le micro. Ah, le fan s'énerve comme d'habitude. Eux, c'est dans le sang, la colère. Non, c'est vrai. Tu entends seulement? Ah, Tigzama, mon petit sœur commun. Tu es mon sœur connaît. Attends, quand tu me remets ton micro, qui est volonté que j'ai envie de mourir, Tigzama, baby, tu n'as pas pardon avec ma kianana, non. Donc, l'offensant qui s'énerve, il faut qu'il négocie. Mon petit, et pourtant, quand je te vois, tu regardes bien. Attends, quand tu es venu dans l'église, qui t'a remis le micro? Oh, c'est le diacre. Mais va dans le micro, diacre. Non. Le peuple. Le diacre aussi panique. Frangin, ici, là, je suis là rien que pour la sécurité des gens. Hein. Si ça continue comme ça, va dans le micro, pasteur lui-même. Le pasteur, un Congolais, les grands pasteurs, voyant le micro qu'Ebola venir vers lui, il faut qu'il trouve une technique pour fuir ce problème. Donc il bloque le petit à distance, il lance une prière, tu entends, feu, Jesus, et ripapa, et fire. Le pasteur a tout lancé, le petit est là. Un moment, il dit, mon frère, tu sais, la prière que je viens de faire là, tu décides là, c'est une prière de révélation. Dieu m'a dit que dans ta vie, tu seras un grand centenaire.
tu vas faire des grands clips vidéo. Mais comme tu n'as pas d'instrument, ce que tu vas faire, tu prends les micros, tu pars avec ça à la maison. Bonne soirée, si c'est assis. Sagad, 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 est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Sagad? Sagad, tout le monde, Sagad. Quoi c'est? Il est où c'est? Quoi c'est? Il est où c'est? Ah non, c'est bon, en principe je devais voler, moi. Alors, mesdames et messieurs, nous on continue tranquillement avec un humoriste. Il est très 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 fort. Attention, il va nous parler de coupures. Mais c'est grave. Voici pour vous, Bois Amer. Merci. Ferme. Merci. Tout le monde. Non, Bois Amer, c'est ici, il y a le réseau. Merci. Bois Amer, attends, ça c'est la danse que tu as essayé de faire. Là. Bon, j'ai essayé de voir comme mon enfant de temps en temps à la maison, quoi. Mais je ne Mesdames pouvais et pas messieurs, continuer. c'est pas possible. Mesdames et messieurs, Bois Amer, DJ, pousse ça. Le jazzé, Quoi c'est? Ça va. On applaudit, voici pour vous, Bois Amer. Merci. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour vous ce soir? C'est bon, DJ, c'est bon. Veuillez excuser les solaces de mon élégance. Comme vous pouvez constater, j'ai un bidon. C'est vrai, c'est mon problème. Ça ne me regarde pas. C'est le poulet hier, le poulet avant-hier, le poulet. Tout se résume, mon plat, poulet. Merci, toi qui as fait le haut étude de dépenses. Là, on applaudit encore. Alors, je suis Bois Amer, je suis humoriste comédien. J'affectionne une société que vous aimez tant. C'est la SE, la Société d'énergie et d'eau du Gard, que vous vilipendez en disant que c'est la société qui énerve et embête les Gabos. Oh, la SCG, je suis très content, fier. Parce que c'est grâce à elle qu'on a le courant. Mais je vous assure que là-bas, la SCG, ils ont deux couleurs. La couleur bleue pour venir donner la facture. Et la couleur rouge pour venir te couper le cou. Quand tu vois un élément de la facture bleu, un agent quoi, en bleu, il arrive, même si tu as le chien, il te dit, s'il vous plaît, c'est pas pour... j'ai juste venu vous remettre la facture. Il est poli avec la crise. Mais si tu vois un agent en rouge, même si tu as le chien, il prend le caillou, imbécile. Tu n'as même pas le temps de dire que mon frère, c'est comme il a déjà coupé le cou. Mais là-bas, la SCG, il y a un hyper-écran géant auquel sont connectés tous les circuits. Libreville, au Vendo, tout dernièrement, il vient un peu d'ajouter à Kanda. Mais je vous assure qu'il y a un monsieur qui nous manipule le cou. Il s'appelle monsieur JP, 1m44, 18 kg. Le clavier est petit, qu'est-ce que 2 touches? La touche dièse et la touche E. Le monsieur, là, quand il arrive, il a son homologue un peu fou, mais ça dépend du soleil. Si le soleil est au zénith, il devient encore un peu fou. Ce monsieur, quand il arrive plutôt à la base, là-bas, à la SCG, son seul souci, c'est de demander son homologue. Jean-Paul, tu as coupé le courant. Mais coupe le courant, c'est le temps. Mais j'ai constaté que là-bas, la SCG, quand on coupe le courant, la réaction des Gabonais, c'est toujours tout. Et quand on remet le courant, tout. Là-bas, la SCG, je n'ai jamais vu ça. Peut-être que c'est mystique. Là-bas, il y a un écran géant. Je te dis que à côté, il y a les petits boutons. Ça, c'est pour les petites coupures. À droite de cet écran, il y a les baffes. Quand on coupe tout, ça sonne. Et au centre de cet écran, il y a un gros bouton qui s'appelle CG, qui veut dire coupure gênée. On ne coupe pas le courant, là, le bouton, on ne coupe pas. C'est pour ça que ça clink, 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 clink. Mais un jour, en tant que journaliste d'investigation, j'ai voulu savoir les causes. Pourquoi on nous coupe le cou? Je me suis infiltré dans leurs locaux, alors français. Je vous assure que ce jour-là, sa femme voulait se déplacer. Il avait dit à sa femme que mystique... Est-ce que les femmes sont là? Oui! Ouais, vous aimez trop l'exagération. Quand l'homme, surtout toi... Je vous assure que quand l'homme dit à sa femme que mon bébé, aujourd'hui tu ne sors pas, peut-être spirituellement, mystiquement, il s'est envolé, peut-être qu'il y avait un danger. Mais cette femme s'était tentée, elle arrive à lui. Mon bébé, oh Seigneur, je ne sais pas de ma photo, je voulais me déplacer. À cause de Jacqueline, j'ai dit que mon mari a dit que je ne sors pas.
Il demande à son homologue, Paul, coupe tout lui. Tout! C'est ainsi que la femme constate les dégâts du noir, elle change de quartier. Quand elle appelle, mon bébé, non, du côté de lui, non, c'est dans le noir. Non. Moi, aujourd'hui, je vais quand même m'amuser. Moi, je vais du côté d'Awinje. Le monsieur dit que quand tu es à Awinje, fais-moi. En même temps, la femme appelle son mari. Oh, mon je suis à Awinje là. Sa cliente dans l'écran. Paul, coupe Awinje. Tout! Et ces jours-là, sa femme ne se manifestait plus, quoi. Le gars dit, ça y est, je ne veux plus appeler. Donc, quand il appelle, il écoute, votre numéro est indisponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieur. Et puis, il écrit en anglais, if a number is there, die. C'est dit, ah là, je ne sais pas où ma femme se trouve. Quand elle appelle encore comme ça, c'est un autre numéro. Oui, mon bébé, tu es où? Je ne sais pas, oh. Je ne sais pas où je me trouve maintenant. Dis-moi seulement l'endroit. Peut-être que je peux voir un danger. Non, je ne connais pas. Regardez, CG. Coupure gênée. Mais il me dit, attention, quand on coupe tout Libreville au Vendo, la réaction des Gabonais n'est pas la même. Il faut mettre le casque. Tout! Alors, c'est ainsi qu'un jour, ce que je fais, je posais la question de JPP, pourquoi tu coupes le courant? Quand je lève la main, vous dites, JPP, pourquoi tu coupes le courant? Vous avez écouté ce qu'il m'a répondu. JPP, pourquoi tu coupes le courant? Comme ça. C'est le monopole.